Le déclin cognitif lié au vieillissement inquiète tout le monde. Mais surtout, lorsqu'il atteint un degré important, tout le monde est effrayé par la possibilité d'être atteint par une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer pose, en France, mais dans le monde entier, un problème de santé publique majeur. Tout le monde est touché directement ou indirectement par cette terrible maladie. Il n'y a pas encore actuellement de traitement vraiment efficace que l'on peut mettre à disposition des patients. Tout récemment, au CITAD, qui est le congrès de référence pour les essais thérapeutiques, une communication du laboratoire Eisai a mis en évidence une action possible d'un médicament qui agit sur une des protéines anormales de cette maladie. Et ce médicament pourrait ralentir de 30% l'évolution de la maladie. C'est déjà quelque chose, mais c'est totalement insuffisant. Et donc la recherche reste très active pour trouver d'autres traitements complémentaires permettant d'espérer de bloquer un jour cette terrible maladie. Finalement, actuellement, l'essentiel est peut-être dans la prévention. De nombreux travaux ont démontré que l'on pouvait agir en matière de prévention. 4 grandes directions. La stimulation cognitive, c'est-à-dire l'activité intellectuelle et sociale, la stimulation physique, l'activité physique, la correction des facteurs de risque vasculaire, cholestérol, hypertension, diabète, et l'alimentation. L'alimentation est fondamentale dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. La recherche est intéressée pour savoir qu'est-ce qui, dans l'alimentation, pouvait protéger notre cerveau et avoir un rôle important dans la prévention du déclin cognitif lié au vieillissement, mais aussi dans la prévention de cette terrible maladie qu'est la maladie d'Alzheimer. Plusieurs micronutriments ont été repérés comme pouvant jouer un rôle important. Le DHA, le glutathion, le resveratrol, le curcumin. Ces divers micronutriments ont été associés dans un complément alimentaire qui les associe dans un but de déclencher une synergie entre eux. Nous avons appelé cette association de micronutriments Cognixra. Nous avons voulu démontrer l'activité de Cognixra et pour ce, nous avons utilisé un modèle murin, un modèle animal souris. Ce modèle animal de maladie d'Alzheimer est obtenu en injectant un petit fragment de la protéine amyloïde qui est une des causes de cette maladie. Et se développe après injection chez cette souris une sorte de maladie d'Alzheimer, avec des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire et un affaiblissement généralisé. Nous avons donc utilisé ce modèle murin, modèle souris. Et nous avons donné à cette souris
les micronutriments que j'évoquais de façon isolée, ou bien l'ensemble de ces micronutriments que nous avons associés dans Cognixtra. Et nous avons eu la surprise de voir que finalement l'association présente dans Cognixtra était plus efficace que les différents éléments isolés, ce qui laisse supposer que nous obtenions ainsi une synergie. Qu'avons-nous obtenu? On a obtenu une amélioration de la mémoire court terme et de la mémoire long terme. Mais on a obtenu aussi, au niveau des hippocampes, les hippocampes ce sont nos fabriques de souvenirs, on a obtenu aussi au niveau de ces hippocampes une diminution du stress oxydant qui est un des grands tueurs de mémoire et de neurones. Cognixtra nous a ainsi permis de corriger chez une souris ayant une sorte de maladie d'Alzheimer à la fois les troubles de la mémoire de cette souris, mais aussi certains éléments biochimiques qui jouent un rôle très négatif dans le cerveau du patient atteint de maladie d'Alzheimer. Cognixtra pourrait donc représenter chez l'homme un des éléments très importants dans la stratégie de prévention des troubles cognitifs liés à l'âge et surtout de la maladie d'Alzheimer.